Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester le nouveau menu qu'il y a au Lucky Nugget. Alors faut savoir c'est qu'à partir de lundi celui-ci sera comme avant, ce sera les anciens menus avec les burgers, les travers de porc et les fish and chips. Mais on va quand même tester ce nouveau menu qui est à 49 €. Et normalement c'est le menu diamant, donc c'est censé être une bonne expérience. On va voir si ça va être bien ou est-ce que ça va être une arnaque. Allez, let's go, c'est parti, on va tester ça. Bon, du coup ça y est, on est dans le restaurant. Alors effectivement on peut voir déjà qu'il y a beaucoup moins de monde qu'avant, vu que les menus sont beaucoup plus chers. C'est le menu diamant à 49 €. Forcément il y a beaucoup moins de monde dans le restaurant et je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui peuvent se permettre en tout cas de prendre un menu si cher. Juste petite information, il faut savoir que du coup le menu va redevenir comme avant à partir de lundi. Donc là cette expérience que je fais aujourd'hui pour vous, c'est une expérience exclusive parce que malheureusement ça disparaîtra. J'ai décidé de le faire aujourd'hui pour voir en fait justement les décisions de Disney. Est-ce que Disney faisait des bonnes décisions quand ils changent leur menu? Vous savez, ils avaient changé le Kobe Cookout dans un menu à volonté, mais c'était différent. Là aujourd'hui, ils ont décidé de faire un menu à table avec, de ce que j'ai cru comprendre, un autre spectacle, un autre menu. Je vais comparer avec ce que j'ai l'habitude de voir au Lucky Nuggets. Je vous promets que je vais être 100% honnête avec vous. Je vais être 100% honnête avec ce que je pense de ce menu. Et puis on va comparer tout ça. Allez, j'attends mon premier repas. Mon premier plat, c'est l'entrée, c'est une salade d'haricots. 49 € pour une salade d'haricots, j'avoue que j'attendais quand même autre chose. Déjà je vais être 100% honnête avec vous et transparent, je trouve que l'ambiance est glaciale, c'est trop bizarre. Donc évidemment déjà il y a la clim, donc il fait un peu froid, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance trop bizarre. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est vide. Alors qu'avant il y avait des shows, constamment il y avait des shows, il y avait des petits spectacles, il y avait une ambiance, Là j'avoue que je suis un petit peu dubitatif. Alors en entrée c'est une salade d'haricots avec des petits chips comme ça. Alors je vais goûter ça. Honnêtement, c'est une grosse blague. C'est juste une boîte de haricots avec des tomates, des chips. Je comprends pas. Déjà je comprends pas. Déjà tout de suite le prix de 49 €. Vraiment. C'est juste, regardez hein, c'est juste des haricots rouges. Voilà, rien d'incroyable. Quand j'ai vu des chips comme ça, je me suis dit ce serait trop bien qu'il y ait de l'avocat dedans. Voilà les bouts d'avocat, c'est tout petit. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Non, je suis déçu là. J'espère vraiment que le plat il va rattraper le truc parce que là, une entrée comme ça à 49 balles. Alors je vais être 100% honnête avec vous. Je viens de finir ma salade de haricots. Elle était pas mauvaise au niveau du goût. Il y avait du goût parce qu'il y avait des oignons, des tomates, des avocats, des haricots, des petites salades, enfin des feuilles de laitue et également des chips. Donc forcément, ça a du goût parce qu'il y a les tomates, il y a les oignons rouges. Maintenant, quand je vais dans un resto et que je paye 49 € de menu, c'est pas forcément ce que j'attends en tant que salade, enfin en tant qu'entrée. Mais après, peut-être que j'aurais préféré que ce soit l'avocat qui soit un petit peu dominant, vous voyez ce que je veux dire? L'avocat c'est un produit qui est assez riche, qui coûte un peu cher. Donc c'est peut-être ce que j'aurais aimé voir en avant dans cette entrée. Là pour le coup il y avait des tout petits bouts comme ça et qui se perdaient. J'avoue que je suis un peu déçu. Maintenant c'est une belle assiette de Tex-Mex qui doit arriver après, on va comparer avec. Alors, on a dans le menu, du coup dans l'assiette que je vous ai montré, on a des petites frites qui sont différentes des frites qu'on a d'habitude. Donc là c'est plus des gros morceaux de frites. On a également un bout de maïs, voilà. On a un bout de... ça c'est du pain au maïs. J'aime beaucoup ça, on peut le retrouver au Wild West Show. On a également un morceau de poulet qui est juste ici, voilà. On a une petite saucisse qui est juste à côté et on a un travers de porc. Donc on va goûter ça tout de suite et je vais vous donner mon avis. Au niveau des sauces, ce qui est trop bien, c'est qu'on a des petits pots comme ça. Ça c'est génial je trouve. Donc hop, ça fait un petit peu moins cantine que vous savez, les petits sachets de tubes qu'on peut avoir dans les fast-food. Là je trouve ça vraiment cool. Ah, là il va y avoir le spectacle. Je vais filmer le spectacle. Je m'appelle Charlie et je suis le propriétaire des lieux. My name is Charlie and I am the boss here. Vous êtes des cowboys et cowgirls, des plus chanceux de tout le Far West. Nous allons vivre tous ensemble un vrai moment.
moment privilégié, la réouverture de notre saloon. Et maman! Je suis tellement heureuse de vous voir. Bienvenue à tous. Entrez donc, mettez-vous à table. Le spectacle est formidable. Bienvenue au Lucky Nugget. Heureuse de vous voir. Oh, bonjour tout le monde. Heureuse de vous connaître. Ici au Lucky Nugget. C'est une journée parfaite que je peux vous promettre. Ici au Lucky Nugget. Si vous n'êtes pas d'ici, alors bienvenue en ville. On sera bientôt amis. C'est super. Comment? Pardon les amis. Il est pas là. Je comprends pas et je crois pas non plus. Alors, Les lanciers de couteau n'est pas là. merci pour cette information, bravo! Bon, les pommes de terre étaient sympas, enfin les frites pommes de terre étaient sympas. Bon là du coup il y a un blind test. En gros il y a le monsieur qui va faire du piano et on va devoir trouver le Disney. Deuxième extrait, ah, de nouveau, je la connais celle-là, je la connais. Je suis sûr. La petite sirène. La petite sirène, c'est pas vrai. Oh. Ah bah tout c'est gentil. Merci beaucoup. Pour essayer de trouver la bonne réponse. Ça va, d'accord? On a gagné ça du coup. C'est trop mignon. Alors attention. C'est cool. Au revoir mes petits copains. À bientôt mes petites pépites chanceuses. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bon moi en attendant j'ai mangé. Le poulet, c'est du poulet comme vous pouvez le trouver au fast food. Par contre la saucisse était bonne honnêtement. Au niveau du rib c'est ce qu'on avait l'habitude de trouver je crois dans le restaurant. C'est la même taille. Vous en avez pour deux côtes. Bon globalement dans l'assiette il n'y avait rien de transcendant, c'était juste beaucoup de morceaux de viande. Donc vous avez une belle pièce de poulet, enfin une belle pièce, c'est ce qu'on peut retrouver au chalet de la marionnette. Au niveau du rib c'est ce qu'on peut retrouver normalement habituellement ici. Et puis la saucisse c'est une petite saucisse toute petite mais très bonne. La saucisse est très bonne. Les petites frites c'est sympa qu'elles soient différentes de d'habitude. Vous savez en ce moment on a toutes les longues frites qu'on connaît par cœur. Là je trouve ça cool qu'elles soient un petit peu différentes de d'habitude. Et le maïs qui est là pour... voilà quoi. Je suis pas fan de maïs moi donc j'avoue... En plus il est énormément au beurre, il a un goût de beurre prononcé. Et par contre le pain de maïs ça par contre j'aime beaucoup donc je trouve ça cool. Honnêtement c'est une belle assiette, j'ai bien mangé. Mais en termes de qualité de ce que je viens de manger, c'est de la viande qu'on trouve dans les fast-food. Voilà. C'est pas, je suis honnête, pas transcendé. Autre chose que j'aurais bien apprécié, ce serait des rince-doigts. J'avoue que du coup, comme il y avait beaucoup de sauces, de trucs à barbecue qu'on peut facilement manger avec les mains, mais j'en ai partout sur les mains, enfin le maïs et tout, enfin j'en ai partout sur les mains. J'avoue ça me dérange. Mais bon, c'est cool quand même d'avoir pu gagner ça. C'est Mickey Mini parisienne. Ils sont choux. Voilà. Tout à l'heure quand je suis arrivé je disais qu'il n'y avait pas de musique, alors c'est peut-être parce qu'il y avait peut-être plus de bruit d'assiettes et de couverts. Mais effectivement il y a une légère musique, c'est léger, hein. Mais il y a une petite musique qui est là, elle est là, elle est présente, on l'entend. Par contre du coup ça fait un petit moment que j'ai fini mon assiette, j'attends qu'on vienne me chercher pour avoir le dessert. J'attends. Bon mais maintenant on va avoir le petit dessert c'est un sundae du shérif. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même goûter ce magnifique... Ah c'est froid, hein. C'est exactement les mêmes sundaes qu'on avait avant, pas du tout le brownie. Par contre la glace est plutôt bonne, il y a un petit goût noisette, chocolat, Nutella quoi. Je pense pas que ça doit être du Nutella mais il y a un petit goût noisette, c'est très bon. La glace est bonne. On va dire que de toute façon au Lucky Nugget c'est très souvent des glaces comme ça, des sundaes. Donc c'est plutôt rafraîchissant quand il fait chaud. Je me suis taché, je suis au bout de ma vie, regardez ça. À cause de la sauce barbecue je crois, je suis au bout de ma vie. D'ailleurs les amis, regardez ce petit sac là. Je vais faire un petit concours sur mon Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que vous êtes 45 000 et puis pour la réouverture du parc je me suis dit que ça peut être sympa de faire un petit concours. Donc si vous voulez gagner ce petit sac, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Voilà, bon maintenant je vais trouver un petit endroit sympa pour faire un petit compte rendu du restaurant. Je sors du restaurant et alors du coup je vais vous faire mon petit débrief de ce que j'ai pensé réellement sincèrement. Je suis honnête, transparent et je vais dire tout ce qui allait, tout ce qui allait pas. Alors pour le coup le menu est passé à 49 € et c'est clairement un sacré budget. Quand on sait qu'il y a des familles, quand on sait qu'il y a des gens qui viennent en groupe à Disney, de se faire un resto à ce prix là c'est quand même pas donné. Au niveau de la qualité de ce qu'on mange, ce n'est pour moi pas justifié. On a une salade de haricots en entrée avec des petites tortillas
enfin des petites chips mexicaines. On a également après en plat, on a un ribs qu'on retrouvait dans la même carte avant. On a un bout de poulet qui est au chalet de la marionnette. On a également une petite saucisse parce qu'on sait que les saucisses ça coûte pas très cher. On a un bout de maïs, un petit bout de gâteau maïs. Donc ça fait honnêtement une assiette très copieuse. Honnêtement j'ai beaucoup mangé. Mais copieux ne veut pas forcément dire qualité. Ça ne veut pas dire forcément que c'est bon. Donc pour moi c'est pas forcément justifié un tel prix pour une telle offre. Voilà, c'est honnête, j'ai fait beaucoup de restaurants à Disneyland Paris. J'ai fait beaucoup de choses qui selon moi des fois n'étaient pas justifiées, mais comme on est dans le resort, comme on sait qu'on est dans l'entertainment, donc l'entertainment pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de nous vendre en fait des produits, enfin si vous voulez, de la magie même à travers la nourriture. Bah là j'ai pas vécu de magie, hein. J'ai pas vécu de Disney, j'ai rien vécu de ça. Ça a juste été un plat. J'ai même pas l'impression que ça a été forcément réfléchi, ça a juste été fait en mode one again. Et en fait, comme en ce moment il n'y a pas beaucoup de restaurants à table qui sont proposés, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce choix. Comme malheureusement il n'y a que le Plaza Garden et le Agrabah qui sont à volonté, et sinon on a le Captain Jack Restaurant. Le Walt est fermé, l'auberge de Cendrillon est fermé, donc ils se sont dit peut-être pourquoi pas rajouter un restaurant à table dans le resort, mais honnêtement pour moi c'est un flop total. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Au niveau de l'ambiance avant était incroyable, il y avait des spectacles de partout. Là c'est toutes les heures, je crois qu'il y a un spectacle et ça dure à peine 10 minutes, et durant les 10-15 minutes on a surtout une grosse partie de blind test. Donc enfin voilà, c'est super sympa, c'est convivial, mais ça manque de quelque chose et pour moi c'est pas du tout justifié. En plus de ça, personnellement je préférais même les spectacles d'avant qui étaient beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus entraînants avec le public, et on s'ambiançait de ouf. Donc voilà, en gros je suis déçu de ce menu. Pour moi c'est une des plus grosses arnaques de Disney. Prix là on peut manger dans un excellent restaurant qui est sur le resort. Si vraiment l'offre des 49 € c'est par rapport au spectacle qui est proposé, c'est scandaleux parce que pour moi les anciens spectacles étaient beaucoup mieux. Donc c'est pas du tout quelque chose qui pour moi est justifié. Donc heureusement que Disneyland Paris a pris l'initiative de changer ce menu et de mettre les anciens menus. Globalement moi ce qui me dérange un peu c'est quoi, ça fait un petit peu fait à la va-vite. En gros voilà, on va vous mettre toutes les restes un peu de partout, on va vous mettre ça de ci, ça de là, on va vous faire un petit menu en mode pas réfléchi du tout. Ok, on comprend que Disney est un petit peu dans la mouise en ce moment, que c'est un peu compliqué pour eux et qu'ils essaient de trouver des alternatives. Mais pour moi c'est pas justifié de faire un tel menu avec un tel prix et surtout avec beaucoup moins d'offres, parce qu'évidemment il y a moins de spectacles étant donné que les anciens spectacles il y en avait tout le temps. Là il y a un spectacle toutes les heures qui dure à peu près 10-15 minutes. Comment dire, globalement voilà, c'était un petit peu pour moi un flop total. Disney ne prend pas souvent tout le temps de bonnes initiatives, ils font des fois des très bonnes initiatives, des très bonnes choses. Là malheureusement c'est une chose qu'il va falloir marquer dans les annales et qui va forcément, enfin j'ai voulu le tester parce que je savais que ça allait être pour moi une grosse déception. Comme je savais 50 € c'est un certain budget, voilà, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable non plus. Mais bon voilà, j'avoue c'est un petit peu quand même une petite déception et je suis un petit peu triste. Bon enfin bon les amis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la cloche comme d'habitude. On se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura adoré, alors pourquoi pas vous.